Maintenant, on va faire un petit passage du côté du Malawi, où là, on a pas mal de choses en Olonokara. Par exemple, ici, vous retrouvez Olonokara Red Rubin, qui sont pas très grands, mais qui sont déjà très bien colorés, mâle-femelle. Je vois d'ailleurs qu'il y a des femelles en incubation. Pareil pour les Ali. Donc là, c'est le Ali classique, et là, je vois qu'il y a de l'iceberg dedans. Alors, à nouveau, les Ali en plus petite taille sur lesquels il y a une offre spéciale pour le moment, tout simplement parce que il y en a beaucoup disponibles chez les éleveurs. Le Protomela Spilonotus tanzania, c'est aussi un très beau poisson. Pas nécessairement très connu, mais très joli. Alors, Cyrtokara morii, qui est aussi un grand classique, qui devient grand mais qui est pas méchant. C'est un beau poisson. Si vous cherchez à mettre de la vie, de la couleur et sans que ce soit trop agressif, le morii, c'est un très bon choix. Ici, vous allez retrouver les Olonokara, les strawberry, donc en albino, donc variante avec des yeux rouges, qui sont beaux aussi. Ils sont pas très grands. Les mâles font 7-8 cm à peu près, mais sont déjà non seulement parfaitement sexables, mais il y a déjà des femelles aussi qui sont en incubation. Alors, Otopharynx cytobates, un de mes favoris, bien bleu, belle dorsale jaune, un poisson qui est devenu courant parce qu'élevé un peu partout, mais qui reste pas pour autant moins beau que les autres, au contraire. Le Venustus, qui est également un grand classique. Le Rostratus, qui n'est pas un poisson facile à trouver, on en a maintenant, mais en petite quantité. Ça devient très beau aussi et assez grand. Ici, vous allez retrouver les Placidochromis Doka, donc c'est la variété bleu foncé avec les lèvres blanches. Et là, vous retrouvez l'Olonokara Molana, qui est une belle variété d'Olonokara également. Et ici, on va retrouver du Borlei, donc ça c'est la variété avec les dorsales orange, et du Livingstoni. Et voilà, donc ça c'est pour la partie Aplo-Olono. On va terminer avec tout ce qui est Mbuna, c'est-à-dire Labido et Pseudo. Comme ça, vous aurez une bonne petite idée de ce qui est dispo en cyclidés. Alors ici, vous retrouvez les Solosi. Donc là, l'avantage de cette espèce, le mâle bien bleu, la femelle bien jaune, donc c'est très facile de les différencier. Il n'y a pas beaucoup moyen de se tromper. Ici, vous avez l'Afra Kobwe, qui est une très belle variété d'Afra, une des plus populaires à mon avis pour le moment, et c'est justifié parce que ça devient vraiment beau, sans que ce soit très très grand. Le Melanochromis, ici on a deux variétés, Melanochromis Maingano, donc ça sont ceux avec les bandes horizontales, ça ne devient pas énorme non plus, c'est un beau poisson. Et personnellement un de mes favoris, l'Abidochromis qu'on appelle le Red Top Mbambabe, qui est celui-là. Alors, je dois dire, les Labidochromis en général, il y a encore beaucoup de gens qui les connaissent pas. Ils ont beaucoup d'avantages. Ça devient pas très grand, c'est très coloré, c'est beaucoup moins méchant que la moyenne des Trophéus, et sont des poissons super colorés. Donc, des poissons, à mon avis, qui auraient tout intérêt à davantage être mis en avant et connus. Alors là, c'est différent. On est sur du pseudo, donc Metriaclima aurora, un grand classique aussi, bien coloré, facile à reproduire, mais comme la plupart des Metriaclima, avec un caractère très bien trempé. Là, on est de nouveau vers du Labido, un grand classique, Labidochromis coeurus, bien jaune, dorsale noire. Si vous voulez de la couleur, c'est un bon choix. Ici, Lombardoi, donc là c'est pareil, c'est l'inverse de ce qu'on avait tout à l'heure. La femelle est bleue, le mâle est jaune, mais vous voyez, bien jaune, bien bleu, facile à différencier. Ce qu'on appelle le zébra rouge, qui est en fait l'Esterae. Donc, si vous cherchez une variété orange-rouge dans les Mbuna, c'est un bon choix. À nouveau, un grand classique. Dans les Labido, je vais encore vous montrer celui-ci, le Labidon Guiret Top, qui est une variété courante, mais qui est très jolie, facile à reproduire et au comportement vraiment intéressant. Ici, on retrouve deux espèces, les Msobo, donc le Pseudomsobo, qui est en fait le jaune. Une belle variété aussi. Le mâle devient bleu, hein, donc il change de couleur pour devenir... D'ailleurs, on le voit, voilà, ça c'est des mâles qui commencent à changer de couleur. Et ensuite, vous avez dans la même cuve les Démasonies, qui sont en fait ceux rayés verticalement. Voilà comment sont les Démasonies adultes. Alors, qu'est-ce qu'il me reste de spécial à vous montrer?
Les Sokolophiles à variante albino blanche, donc pour les gens qui veulent quelque chose de différent en couleur. Les Mbambabé en petite taille, je vous ai montré les adultes, vous voyez que même petits, ils sont déjà très jolis. Ici, vous allez retrouver Cynotilapia afra, la variante Ara, c'est une belle variété aussi, un beau Cynotilapia. Regardez un petit peu comment il devient. Ici, pseudo Williamsii, c'est une belle variété qui n'est pas nécessairement facile à trouver, mais par contre facile à reproduire. Si on descend d'un étage, on va retrouver les Pseudotropheus polite, belle variété aussi. Juste à côté, vous retrouvez les Neon Spot, toujours dans les pseudos, avec un caractère évidemment toujours bien trempé aussi. En plus calme, vous avez l'ACI, Pseudotropheus ACI Shinteche, une belle variété aussi. Le zébra, raide à nouveau en plus petit. Le zébra raide, ce qu'on appelle le raid OB, donc c'est rouge et noir. Le Solozzi coral, donc là la femelle reste orange et le mâle devient bleu. Et après on va retrouver les mêmes variétés que celles que je vous ai déjà montrées, du Mangano, du Lombardoy en plus petite taille. Et voilà pour les cyclidés du Malawi.